Ok, aujourd'hui, je vais t'expliquer comment passer de quelqu'un qui procrastine, qui remet toujours toutes ses actions au lendemain et à plus tard, à quelqu'un qui passe à l'action tous les jours de manière constante, même quand c'est inconfortable et même quand il n'en a pas envie. Et je vais t'expliquer ça parce que moi, j'étais personnellement la reine de la procrastination. J'étais la reine de la procrastination et du perfectionnisme. Donc, ce qui se passait, c'est que je voulais passer à l'action massivement, j'avais des grands rêves, j'avais tellement d'ambition, tellement d'envie de tout déchirer, de vivre une vie mais grandiose. Mais mon problème, c'était qu'à chaque fois que je voulais entreprendre quelque chose, que ce soit faire du sport, que ce soit lancer un business, j'ai essayé de lancer des dizaines de business avant de faire celui que je fais aujourd'hui, ou bien encore rencontrer quelqu'un, rencontrer l'amour. J'avais toutes ces envies, toutes ces images dans la tête. Et à chaque fois, ce qui se passait pour moi, c'est que je procrastinais, je contemplais l'action. J'avais toujours l'impression que c'était jamais assez parfait. Et donc, ce qui se passait, c'est que au lieu de passer à l'action, je réfléchissais aux actions que je devais prendre. Et j'étais sans cesse dans mon mental de qu'est-ce que je dois faire, comment est-ce que je dois le faire, par quelle étape il faut que je passe. Et si j'avais pas exactement toutes les étapes, le business plan, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, et que je savais pas exactement à quoi m'attendre dans l'étape 2, dans l'étape 5, en fait, ce qui se passait, c'est que je ne passais pas à l'action. Et donc j'étais très très occupée, mais j'étais pas productive pour autant. Je sais pas si ça te parle, mais c'est cet état-là où tu es sur ton téléphone, tu vas scroller, puis tu vas retourner sur ton ordi un peu, puis tu vas penser à un truc, et puis tu vas prendre un bout de papier, tu vas noter « Ah, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. Ah, mais si je fais ça », puis après tu vas aller sur Google, tu vas faire des recherches, mais tu passes pas réellement à l'action. Tu es juste occupé. Et tu te fais croire à toi-même que tu travailles, que tu es productif, que tu construis, mais en réalité, c'est pas vraiment le cas. Et donc la première erreur que je vois la plupart des gens faire et la plupart des clients que j'ai qui viennent vers moi pour les aider à atteindre leurs objectifs, ils ont souvent ce même problème. C'est qu'ils me disent « Mariam, je veux faire ça, mais je sais pas comment le faire. Je sais pas comment perdre du poids. Je sais pas comment lancer ce business. Je sais pas comment scaler mon business, donc augmenter mes revenus, dépasser mes plafonds de verre. Je sais pas comment rencontrer l'amour. Je sais pas comment me muscler. Peu importe l'objectif que tu as aujourd'hui, ou bien encore, ça peut être un objectif relationnel. Je sais pas comment mettre des limites dans mes relations. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il suffisait de savoir comment faire, tout le monde réussirait. Pose-toi la question aujourd'hui, là, est-ce que tu n'as pas un objectif en tête où tu sais plus ou moins comment faire ? Peut-être que tu n'as pas toutes les réponses dans les moindres détails, mais tu as une idée approximative des actions que tu devrais prendre. Ça peut être, par exemple, quitter une relation toxique. Moi, ça a été le cas. Il y a quelques années, j'étais dans une relation très toxique où je savais que j'étais pas heureuse dans cette relation. Je savais que cette personne me faisait perdre confiance en moi. Je savais que ce serait pas la personne avec qui je vivrais ma vie parce que si c'était le cas, ça me détruirait sur le long terme. Et je savais qu'il fallait que je la quitte. Je savais aussi comment la quitter. Je savais qu'il fallait que je parle avec elle, que je dise certains mots, que je lui dise que c'était terminé. Donc, je savais comment faire. Est-ce que je le faisais pour autant ? Non. Peut-être qu'aujourd'hui, tu sais que tu veux perdre du poids et que pour arriver à perdre du poids, il faut que tu changes ta manière de manger. Est-ce que pour autant, tu le fais ? Pas forcément. Donc, je voudrais que tu réfléchisses à ça et que tu réfléchisses à d'autres situations dans ton passé où tu savais ce que tu devais faire, tu savais comment résoudre un problème, comment atteindre un objectif, mais pour autant, tu ne le faisais pas. Et il y a une raison très simple pour ça. C'est que commencer par le comment, c'est une grave erreur. Ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent à perdre le poids qu'ils perdent et toi, ou les gens qui réussissent dans le business et toi, c'est pas qu'ils sont plus intelligents que toi. Parce que vraiment, pose-toi la question, observe les personnes qui réussissent à atteindre leurs objectifs. Est-ce que tu penses vraiment que ces personnes-là sont plus intelligentes, plus capables, plus fortes que toi ? Non. C'est simplement qu'elles ont compris quelque chose que t'as pas encore compris. Et cette chose-là, c'est que il ne suffit pas de savoir comment faire quelque chose. Ce qui compte, c'est deux choses. La première, c'est pourquoi est-ce que tu veux le faire ? Pourquoi est-ce que tu veux le faire ? Parce que si tu manques d'alignement, si tu manques d'un pourquoi suffisamment fort, tu passeras pas à l'action. Et je te le garantis parce que je l'ai vu dans ma propre vie. J'ai vu la différence entre la Mariam qui procrastinait, qui parlait de ses grands rêves, qui parlait de ce qu'elle voulait accomplir, et la Mariam qui a réussi à construire un business à plus de 6 chiffres, qui a réussi à voyager un peu partout dans le monde, qui a les moyens financiers de pouvoir vivre la vie qu'elle a envie de vivre, la Mariam qui a publié plus de 3000 vidéos alors qu'elle était timide maladivement, qui a généré des centaines de millions de vues sur les réseaux sociaux, la Mariam qui a aidé des centaines de clients à
transformer leur vie. C'est quoi la différence entre ces deux Mariam? La différence, je l'ai modélisée dans un framework. Un framework que j'ai appelé ACT. A-C-T. A pour alignement, parce que comme je te dis, si tu n'as pas un pourquoi suffisamment fort, si tu ne sais pas pourquoi au fond de toi tu veux réellement atteindre cet objectif, tu ne l'atteindras pas. Tu l'atteindras pas. Ou peut-être qu'un jour tu passeras à l'action, mais les semaines suivantes, ce sera très bancal. Parce que ton pourquoi n'est pas suffisamment fort et n'est pas suffisamment clair. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à tout moment, tu peux clarifier ton pourquoi. Tu peux vraiment commencer à fixer des objectifs qui sont réellement alignés à toi. Et quand tu fais ça, quand tu fixes des objectifs qui sont alignés, tu les atteins. Tu les atteins parce qu'il y a une réelle motivation. C'est comme si tu avais un véhicule, mais que tu n'avais pas de moteur. Si tu n'as pas de moteur, si tu n'as pas un pourquoi suffisamment fort, tu peux être dans ton véhicule, tu vas pas avancer pour autant. Le deuxième pilier, c'est le C pour conditionnement. Et qu'est-ce que j'entends par conditionnement? Il suffit pas de savoir comment faire ou pourquoi tu veux le faire. Il va falloir que tu saches qui tu as besoin de devenir pour le faire. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour pouvoir aller là où tu n'es jamais allé, il va falloir que tu deviennes quelqu'un que tu n'as jamais été. Pour pouvoir atteindre une destination que tu n'as jamais atteint, il va falloir que tu utilises un véhicule que tu n'as jamais utilisé avant. Parce que pose-toi la question, est-ce que tu peux avoir des résultats différents avec les mêmes actions, les mêmes schémas, la même identité? Non, tu ne peux pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses concrètement? Qu'est-ce qui doit changer concrètement? Tu vas avoir besoin de te libérer des anciens schémas que tu as traînés jusqu'aujourd'hui, de l'ancienne version de toi qui a une identité qui est ancrée dans l'échec, dans la peur, dans le perfectionnisme, dans la honte, qui n'ose pas agir si c'est pas parfait, parce qu'elle a eu des blessures, parce qu'elle s'est fait rejeter, parce qu'elle s'est fait humilier, abandonner, elle a peur de revivre ces choses-là. Et donc pendant longtemps, elle s'est cachée derrière le perfectionnisme. Et quand tu te reconditionnes de sorte à ne plus te freiner par ce perfectionnisme. Tu te conditionnes de sorte à te libérer de tes blessures du passé et à pouvoir agir avec puissance, avec force, avec confiance en toi. Tu accèdes à une nouvelle version de toi, une version de toi qui est bien plus ancrée. Et le troisième pilier, c'est T pour transcendance. Il va falloir que tu apprennes à transcender ton état émotionnel pour passer à l'action. Parce que si tu veux atteindre un objectif, si tu veux perdre du poids, si tu veux développer ta visibilité sur les réseaux sociaux, si tu veux quitter une relation toxique, rencontrer l'amour, peu importe, si tu as un objectif qui te tient réellement à cœur. Et là, il y a aussi une vraie discussion radicalement honnête à avoir avec toi-même sur la sincérité de ton objectif. Parce que ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, je veux faire ça. Ah, je veux faire ci. Je veux atteindre cet objectif-là. Je veux atteindre cet objectif-ci. » Mais la réalité, c'est qu'ils sont sans cesse en train de négocier avec eux-mêmes cet objectif. Ils négocient sans cesse avec eux-mêmes. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas réellement clairs avec eux-mêmes s'ils veulent atteindre cet objectif ou non. Parce que je vais te dire une vérité très dure à avaler. Les gens qui atteignent les objectifs que toi, tu veux atteindre, c'est pas qu'ils sont plus capables que toi. C'est pas qu'ils sont plus intelligents ou qu'ils ont plus de ressources que toi. C'est qu'ils sont moins prêts que toi à négocier leurs objectifs. Et je dirais même qu'ils ne sont absolument pas prêts à négocier l'atteinte de cet objectif. Là où toi, tu vas négocier cet objectif, où tu vas négocier avec toi-même, eux, ils vont pas négocier. C'est soit ils atteignent leurs objectifs, soit la mort. C'est une question de vie ou de mort pour eux. Donc, ils ne négocient pas leurs objectifs. Et ils ne négocient pas le prix à payer pour atteindre cet objectif. Donc, la question à te poser, c'est est-ce que l'objectif que tu veux atteindre en ce moment est réellement important pour toi? Ou est-ce que tu n'es pas plutôt en train de le négocier quotidiennement avec toi-même? Parce que ce que j'observe chez mes clients, chez les gens qui réussissent, c'est qu'ils ne négocient plus ce qui est important pour eux. Quand quelque chose est important pour eux, ils vont s'investir. Ils vont faire le nécessaire. Et donc, dans ce troisième pilier, tu vas apprendre à maîtriser tes émotions. Tu vas apprendre à faire en sorte de ne pas laisser un état émotionnel temporaire t'empêcher de prendre les actions qui vont te permettre d'atteindre un objectif qui est important pour toi. T'empêcher de réussir à créer quelque chose que tu as réellement envie de vivre dans ta vie. Si j'ai réussi à perdre 8 kilos, si j'ai réussi à être dans la meilleure forme de ma vie, à manger super sainement et à prendre du plaisir dans ce que je fais, à construire ce business, construire cette communauté, c'est parce que je ne laisse pas des émotions temporaires m'empêcher de prendre les actions qui vont me permettre de construire l'empire que je veux créer dans ma vie.
Et donc, si tu veux aller plus loin, je te laisse découvrir mon programme Mission Discipline que je te mets en lien juste en dessous de ce podcast et qui reprend toute cette méthode ACT beaucoup plus en détail. Tu verras tous les entrepreneurs qui ont réussi à dépasser leur plafond de verre dans leur business, qui ont réussi à dépasser la peur du regard des autres et s'exposer sur les réseaux sociaux. Toutes les personnes qui ont réussi à perdre du poids, à prendre soin de leur corps, à rencontrer l'amour. Tout ce que tu désires le plus est de l'autre côté de ta capacité à passer à l'action, même quand tu n'en as pas envie. Mais surtout, et ça c'est vraiment le point le plus important que je veux te partager dans ce podcast, ce que tu désires le plus est de l'autre côté de ta capacité à arrêter de négocier tes rêves. Parce que tant que tu négocieras ce que tu désires, tu n'obtiendras pas ce que tu désires. Tant que tu négocieras ce qui est important pour toi, tu n'obtiendras pas ce qui est important pour toi. Tu vas manifester cette vie d'abondance en amour, en joie, en finances, peu importe ce que tu veux obtenir aujourd'hui dans ta vie. Tu es capable de le manifester. Tu es capable de le manifester parce que j'en suis la preuve vivante. J'étais la première à douter de moi, j'étais la première à procrastiner, j'étais la première à tout remettre à plus tard et à être persuadée que j'étais pas capable d'obtenir ce que je voulais. Parce que j'avais tellement de preuves dans mon quotidien que c'était pas possible pour moi, que j'étais vraiment dans cette identité-là, cette identité de la Mariam qui ne peut pas réussir. Mais à partir du moment où tu arrêtes de négocier avec toi-même, tout est possible. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. Comme d'habitude, je t'envoie énormément d'amour et j'ai hâte de te retrouver dans le suivant.